Bonjour chers amis, bienvenue à cette nouvelle vidéo consacrée au technique. Nous allons continuer les conseils qu'on donnait sur la première vidéo notamment en ce qui concerne comment faire pour avoir une année scolaire réussie, bien une année universitaire. La dernière fois, nous avions donné 5 conseils et c'est sur cette base qu'on va continuer. Donc, la première des choses est qu'il faut vous organiser. Et en vous organisant, il vous faut impérativement un emploi du temps personnel. À l'école, on vous donne des emplois du temps. Les profs viennent selon des heures bien précises. Vous avez des TD à faire, etc. Mais vous aussi, vous devez avoir votre emploi du temps personnel que vous afficherez peut-être dans votre chambre ou bien à la porte de votre armoire. Donc, tâchez d'avoir un emploi du temps personnel. À la limite même, vous pouvez l'écrire sur les notes de vos portables que vous pourrez voir, que vous pourrez consulter avant de vous coucher. Chaque jour, vous saurez que le lundi à 10 h, je vais faire ça. À midi, je vais faire ça. Après-midi, donc, ce qui vous permettra de vous organiser, puisque vous voyez des élèves qui ne révisent qu'une seule matière ou bien deux matières, et ça, c'est vraiment déplorable. Donc, organisez-vous, ayez un emploi du temps personnel qui va vous permettre de savoir quels sont les objectifs que vous vous donnez chaque jour et travailler là-dessus. La septième chose qu'on vous dit, si on continue avec les 5 précédentes, c'est que parfois des matières sont un peu difficiles et il vous faut quelqu'un pour vous expliquer. Et dans certaines facultés ou bien dans certaines écoles, il y a des cours de renforcement qui se font là-bas. Mais allez vous inscrire, inscrivez-vous dans ces cours, si possible, moyennant une somme symbolique qui va vous permettre d'être à jour dans les cours et aussi d'anticiper, parce que c'est important de comprendre ce que le prof fait, de traiter les exercices, puisque ça vous permettra, comme on a dit la dernière fois, d'être dans le bain et de ne pas être surpris lors des évaluations. Mais c'est très fondamental. Quand vous êtes en train de travailler, il vous faut une certaine organisation, mais la méthode aussi, elle compte. Et dans cette méthode, nous vous proposons une loi qu'on appelle la loi du 45-15. Qu'est-ce qu'elle dit cette loi? C'est très simple. Quand vous vous concentrez pendant 45 minutes, mais après, libérez-vous 15 minutes, allez-y boire un café, allez-y faire un tour, et ça vous permettra de laisser les idées un peu fluides dans votre tête. Et après, quand vous allez revenir, ça va vous donner un air beaucoup plus frais, vous allez être beaucoup plus concentré, et c'est mieux que d'enchaîner pendant des heures à étudier. À la longue, votre cerveau ne pourra plus se concentrer. Et l'avant-dernier conseil qu'on donne, c'est qu'il faut lire. Il faut lire parce qu'un étudiant qui ne lit pas, ou bien un élève qui ne lit pas, à la longue, je me demande qu'est-ce qu'il va savoir, qu'est-ce qu'il va avoir comme connaissance, vu que ce que nous apprend, ce que nous devons apprendre, ce que nous devons connaître dans la vie ne doit pas se limiter à ce qu'on nous donne en classe ou bien dans les amphithéâtres. Donc allez-y dans les bibliothèques, empruntez des livres, à la limite même allez dans les librairies, achetez des livres. Et ça va vous permettre, in fine, d'ici 2 ans, 3 ans, même 5 ans, vous allez vous transformer personnellement et aussi vous allez être dans la lancée de réussir, parce que n'oubliez pas, l'objectif c'est de réussir l'année scolaire. Et le dernier conseil qu'on donne dans cette vidéo, c'est qu'il faut faire du sport. La plupart des étudiants ou bien des élèves pensent que quand l'année scolaire vient, on doit cesser toutes les activités et se concentrer uniquement dans les études. Ce n'est pas carrément ça. Il faut faire du sport parce que, dit-on, un esprit sain dans un corps sain. Et quand vous allez faire du sport, vous allez vous rendre compte que vous êtes beaucoup plus productif et dans l'organisation, pourquoi pas 1 fois ou 2 fois par semaine, et vous allez voir que vous avez beaucoup de choses qui vont vous permettre de vous améliorer et l'objectif final de réussir en fin d'année va se faire sentir, et ça aura lieu parce que si vous appliquez ces techniques, je ne vois pas comment est-ce que vous n'allez pas réussir, parce que la réussite c'est quelque chose qu'on travaille au jour le jour. Merci et à la prochaine.